les travailleurs se battaient pour la limitation à 8 heures de la journée de travail. On les traitait déjà de fous, on les accusait de vouloir ruiner les industries et qu'ils seraient responsables de la fermeture des entreprises en France. Ce type de discours, la classe dirigeante continue de le tenir. Au prétexte de la crise, l'austérité serait la seule des réponses. Comment expliquer que l'État soit aussi prompt pour sauver les banques, responsables de la crise, et aussi peu empressé dès lors qu'il s'agit de préserver notre industrie? Comment accepter que seuls les salariés soient tenus pour responsables et obligés de payer cette crise? Les experts nous répètent qu'il n'y a pas d'autre solution que l'austérité. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que les réponses à l'endettement du pays résident dans une relance économique, en s'appuyant sur le renforcement de nos atouts industriels. Il est désormais évident que les politiques de réduction des dépenses publiques n'ont fait qu'aggraver le chômage, casser nos industries et participer à la paupérisation d'une partie du salariat. Comment expliquer une telle crise? Chacun peut constater le progrès constant de la production des richesses dans le monde et la productivité du travail en France et sur la planète. Le problème, c'est qu'une part énorme de ces richesses créées grâce au travail des salariés est utilisée pour servir de mise dans le grand casino mondial des marchés financiers et non pas réinvestie dans l'activité utile au développement humain et durable respectant la nature. Le problème, ce n'est pas le coût du travail. Le problème, c'est la liberté laissée aux marchés financiers de jouer avec les entreprises, de spéculer sur la dette en nous faisant porter les risques et périls. On nous parle de coût du travail, mais jamais du coût du capital. Et pourtant, les chiffres donnent le vertige. Alors qu'en France, le travail de Mediapart sous le compte et les fraudes fiscales du ministre Cahuzac a remis à l'actualité l'ampleur de l'évasion fiscale dans le monde. Les paradis fiscaux abriteraient entre eux, je vais essayer de ne pas me tromper dans les chiffres, entre 16 000 et 25 000 milliards de dollars. 1000 milliards à l'échelle européenne, des sommes à 14 chiffres qui échappent à tout contrôle et donc à l'impôt. Des moyens, il y en a donc. Et il est donc d'autant plus insupportable que d'entendre que certains devraient se serrer la ceinture et les autres continuer de se gaver. Il n'y aurait pas d'autre alternative, c'est encore à ce titre que les adeptes de l'austérité professent aujourd'hui la diminution des dépenses publiques, la protection sociale, la diminution des salaires et les droits des salariés. De l'argent, il y en a dans la poche du patronat, dans le coffre des possédants, dans les banques, ici ou dans les paradis fiscaux, sur les marchés financiers partout dans le monde. Il circule, il se cache, il est surabondant. C'est cet argent qui ne va pas à l'investissement productif, au logement, au développement des services publics, à la protection sociale. Cet argent qui manque aux fins de mois aux salariés condamnés aux petits salaires, aux petites retraites, aux minima sociaux. Partout on nous dit que nous coûtons trop cher. Il nous faut lever le voile sur ces richesses qui sont créées. Lever le voile sur les salaires des patrons et PDG du CAC 40, qui touchent des salaires mensuels équivalents à 1000 ou 2000 fois le SMIC. D'ailleurs, aucun de ces PDG au salaire astronomique n'aurait le courage de venir ici, dire devant nous, sur cette place publique, qu'ils valent 1000 ou 2000 fois plus que nous tous. Du courage, il en faudrait, mais ce courage pour eux, il est facile derrière les voitures et limousines aux vitres teintées, et encore plus facile caché loin dans les paradis fiscaux, protégés par une certaine classe politique. Par contre, du courage, il en faut à ces femmes seules qui travaillent, chez Carrefour, dans une crèche, dans le textile, à une infirmière avec ses enfants et son salaire de misère pour boucler ses fins de mois. Il en faut du courage à un jeune qui, de stage en stage, de petit boulot en petit boulot, pour s'accrocher. Il en faut du courage à ces retraités pour vivre avec moins de 20 € par jour. Il en faut du courage à ces salariés qui luttent tous les jours pour ne pas perdre leur emploi, qui vivent pour une grande partie avec à peine plus de 1200 € par mois. Il en faut enfin du courage à ces milliers de Molussonnais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 880 € par mois. Pour sortir de la crise, il y en a pourtant des solutions. Augmentons d'abord les salaires. En France, le salaire minimum d'embauche d'un jeune sans diplôme doit être porté à 1700 €. C'est à partir de ce salaire minimum que nous reconstruirons partout des grilles de salaire. Développons aussi l'emploi. Nous refusons la mise en concurrence des sites, des salariés entre eux.
dans les différents pays. Tous les travailleurs, toutes les entreprises en souffrent. Les banques, les financiers doivent être contraints de diriger l'argent vers l'investissement productif, créateur d'emplois. Des solutions, il y en a. Protégeons les salariés des aléas de la vie professionnelle et sociale. Notre syndicalisme a été créateur de la sécurité sociale, de nos retraites par répartition, de l'assurance maladie, des allocations familiales, de l'assurance chômage.